chérie, j'ai dressé le couvert. Repose-toi, je m'occupe de tout. Je vais faire les courses bien à toi, tendrement, Léo. Mais c'est ridicule, bordel de merde. On va quand même pas manger dehors. Et il appelle ça dresser le couvert. Enfin, pour une fois qu'il a l'initiative, de toute façon, c'est sa famille, c'est son problème. En tout cas, il faudra pas compter sur moi pour tout rentrer à l'intérieur s'il peut. Et il compte les asseoir sur des chaises de jardin. Ah, ça, c'est vraiment le grand retour aux sources des deux Bézieux. Mais quelle famille de cons! Enfin, le passé, c'est le passé. Ne revenons pas là-dessus. Formidable! Formidable! Tu as retrouvé les clés, Marion, chérie? Mais c'est toi qui l'as perdu, Léopold. Formidable! J'espère que tu vas t'en occuper avant qu'il arrive. Ils vont quand même pas enjamber ce mur. Mais je sectionnerai la clé de ce maudit cadenas. Et voilà! Épatant! C'est tout? Mais quoi, c'est tout? Mais et le reste? Les apéritifs, les vins, les jus, les boissons, quoi, Léopold? Mais pour le vin, il y a la cave de peur. Il n'y a plus rien dans cette cave, Léopold. Erreur! J'ai mis la main sur 2 caisses, un excellent cru d'un âge certain qu'il aura rendu sa pique. On voit bien que tu ne mets plus souvent les pieds à la cave, ma petite chérie. Oh, mais pour le reste, les vins, les boissons, les jus. J'en s'en occupe. Yann. Oui, comme tu dis, Jeanne, Yann s'en occupe. Yann s'occupe déjà fort gentiment de tout le repas. Il était convenu que tu t'occupes des boissons. Mais non, je me suis arrangé avec Jean par téléphone. Il amène tout et on partage les frais en 3. Tu verras, ce sera formidable. Oui, mais c'est nous qui recevons. Mais justement, nous mettons déjà le domaine à leur disposition. C'est ça l'esprit de famille, on partage tout, hein. À eux, l'intendance, à nous, le cadre. Mais c'est un grand manque d'éducation, Léopold. Il était déjà très cavalier de ta part de demander à Yann de s'occuper de tout le repas. Mais c'est pour lui faire plaisir. C'est son métier, non? Il est traiteur. Ah, pour une fois, ça t'arrange. Mais comment ça m'arrange? Le petit épicier flamand. Mais comme tu peux être naïve, ma pauvre petite Marion. Mais de s'être mariée avec une de Bézieux, mais ça l'a propulsée au sommet de l'échelle sociale. Tu vas pas recommencer, Léopold. Tu connais beaucoup d'épiciers d'expression flamande qui peuvent se vanter d'avoir leur nom dans le high life. Mais il ne perd pas son temps à ça. Il travaille comme un fou, il forme une très jolie famille. Mais qu'est-ce que tu entends par là, une très jolie famille? Ils ont des projets, ils voyagent. Mais c'est normal, ils ont des enfants. Par exemple, nous, si nous envisageons un jour d'avoir des enfants... Ben, à propos d'enfants, Léopold. Mais oui. Tu as vu? J'ai dressé le couvert. C'est chou. Donc on mange dehors. Mais c'est diablement plus champêtre. Tu verras, ce sera formidable. De toute façon, dedans ou dehors, ce sera toujours très aéré. Quoi? Tu fais allusion, toi, peut-être? Entre autres choses, Léopold. Eh bien, justement, je ne veux pas qu'ils entrent et qu'ils se mettent à faire leurs commentaires. Mais c'est vrai, à la fin, chaque fois qu'ils viennent ici, c'est la même chose. Ils se croient chez eux. Chacun a eu sa part d'héritage. Astrid a eu la ferme de Florenville, Baudouin la villa de Rosière, et moi le château. Avec Albert. Albert. Il est parti. Dommage pour lui, hein. De toute façon, tu sais très bien que l'ardoisier ne montera plus sur ce toit tant qu'on n'aura pas payé les arriérés. Oh, l'ardoisier. Ah, celui-là, je le tiens. Sa femme fait un début de flébite. Et je saurais bien le remettre au travail, moyennant quelques certificats. Payera pour tous les autres, celui-là. Et il y a ta sœur. Tu vas lui dire quoi à ta sœur quand elle va voir l'état du château? Astrid, je saurais lui parler. Entre frères et sœurs, on peut se comprendre, ne t'inquiète pas. Mais je ne m'inquiète pas pour ça, Léopold, mais pour la cuisinière. Mais Jean s'en occupera. Je ne peux pas être au four et au moulin, tout de même. Léopold! Tout à l'heure. Non, maintenant! Tout va s'arranger, je te le promets. Tu promets toujours, Léopold. Ah, voilà ma sœur. Ouvrez, police de service. Mais enfin, quelle drôle d'idée, Léopold. Passer par la brèche du mur en réfection, Marion ne retrouve plus la clé de ce maudit cadenas. Ah ben oui, voilà, c'est moi qui ai perdu la clé, quoi. Mais quel accueil. Mais voilà, formidable. Pour le problème, hein, moi je fais de l'escalade.
ton yeux, impoture. Laisse-moi t'aider, Yann, pour me décharger. Bah non, tout ce que je peux te donner, ce sont ces quelques fleurs qui apportent le bonheur. Oh, mais tu es une belle femme, toi. Bronzée, tout salé. Yann, toujours aussi flatteur. Ouais. Yann, Ah, docteur Popol. Ah, Jean. Marion, quelle bonne mine. Tu Yann. as fait du banc? Oui, j'ai fait du banc au jardin. Tu vois le banc face à ta chambre, enfin, ton ancienne chambre. Excuse, hein. Oui, vous savez où se trouve l'office? La cousine, quoi. Oui, c'est ça. Vous passez le propylée, droit devant la galerie aux colonnes, et puis à droite du narthex. D'un texte, nard de texte. Attends, Yann, je t'accompagne. Mais enfin, Léopold, on ne va tout de même pas manger dehors. Mais oui, mais... Ce sera formidable. Mais tu n'y penses pas. Père et mère ne l'auraient jamais admis. Hey, écoute Astrid, sois conciliante. C'est une frasque de Marion. Tu sais combien elle y tient et tu sais combien elle est susceptible. Je ne t'en dis pas plus. Il y va de la sauvegarde de mon couple. À ce point-là, Léopold? Oui, je t'en prie, ne remue pas le couteau dans la plaie encore chaude. Ah, C'est ravissant. En tout cas, c'est une bonne idée de manger dehors, hein. oui, enfin. Oh non, avec les cuits, tout ça, non, c'est bien, hein. Eh ben voilà, formidable. Léopold, il faudrait parler de la cuisinière à Yann. Oui, je lui en toucherai un mot. Ne te frappe pas et devise avec ta belle-sœur. Bien. Alors, ma chérie, ça va? Ça va? Et les enfants? Oh, ils vont très bien. Ils sont chez les parents de Yann. Oh, ils ne te manquent pas trop? Tu sais, comme disait sœur Marie-Angélix, Félix Mater, cette Félix Muglière. Heureuse mère que celle qui peut être femme. Dis à propos, j'ai reçu une invitation pour la soirée de Reto. T'es au courant? Mais bien sûr, ma chérie, c'est moi qui te l'ai envoyé. Oh, Astrid, mais quelle organisatrice, ma chérie. Ah, Jean, Yann, je voulais vous entretenir d'une légère contrariété d'ordre domestique. Figurez-vous que notre vaillante cuisinière a mal supporté les rigueurs de l'hiver. Quoi, la cuisinière est jolie? Oui. Pas de problème, j'ai regardé, ça roule. Épatant. Il n'y a que 6 couverts. On n'a pas de nouvelles, Léopold. Si, Léopold, il a le verre au téléphone tout à l'heure, n'est-ce pas, Léopold? Oui. Et alors? Tout va bien, il ne vient pas. Quoi? Il ne t'a rien dit? Si, plein de choses, mais la communication téléphonique était de mauvaise qualité. J'ai juste eu le temps de l'inviter, puis on était coupé. Mais à mon avis, il ne viendra pas. Ils ne viendront pas alors. Ça, c'est dommage. Bah oui, pour une fois qu'on aurait pu être là tous les 8. Ah non, tous les 7. Bah, comment ça, tous les 7? Mais oui, Albert et Malou... Quoi? Malou est rentré seul. Bah, et alors? Malou est rentré seul il y a 2 mois, et Albert n'a plus de nouvelles. C'est pour ça qu'il a téléphoné à Léopold. Ah, il est dans le gaz. Oui. Chez eux aussi alors? Comment eux aussi? Enfin, non, je veux dire, pauvre Albert, posséder un château et ne pas en profiter. De qui parlez-vous? De ton frère, de ton copropriétaire. Ah, Albert. Et vous avez d'autres nouvelles? Oui, il a vendu le château. Quoi? Sans mon accord? Ah ben c'est la vie, Léopold. Mais non, Léopold, c'est une plaisanterie. Intéresse-toi un peu aux conversations, s'il te plaît, pour une fois. À défaut du domaine familial. Excusez, il est arrivé en catastrophe, hein. Un incident grave, irréparable, hein. Quoi? Le petit four est mort. Oh, bordel de merde! Non. Mais nous sommes tous mortels. Mais il faut tout annuler, c'est grave, hein. Oh non! Oh non, Yann. Mon Dieu. Oh non, c'est une blague, hein. Yann, franchement... Mais je me disais bien, cette vaillante cuisinière qui a toujours... Non, le cuisinier, le caput foutu, terminé, hein. Mais j'avais prévu l'électrique au cas où, hein. Je vais le chercher dans le bonbon. Épatant. Hey, Dr House, urgence ici. Ouais, parle au psychothérapeute. Hey, Pas par là, la grille est fermée. Qu'est-ce qu'on fait alors? par ici. Bonjour, Dr Baudouin. Je suis pas docteur. Bonjour Yann. Léopold, pourquoi ne peut-on pas ouvrir cette grille? Eh bien voilà, Marion... Oui, il paraît que j'ai perdu la clé. formidable. Allez, youpla, allez. J'en mets où ton femme, j'en mets où? Attention. Oh, j'ai l'habitude avec les patates. Oh non, c'est pour rire, hein. Oh. Bonjour Evelyne, comment vas-tu? Bien.
Mon petit frère, sacré Baudouin. Bonjour Léopold. Ma petite Evelyne, vous êtes ravissante. Oh, merci. Bonjour Baudouin, bonjour beau-frère. C'est gentil, c'est pour moi? Non. C'est pour mère. Ah, ça c'est gentil par contre, c'est pour moi? Non, c'est pour Evelyne. Et comment allez-vous? Je veux la tarte. Mais quelle bonne idée. Baudouin. Ah, ma grande sœur. Ah, Marion. Ah, Amandine, ma petite Amandine. Evelyne. Ah oui, pardon. Comment ça? Evelyne. J'ai fait des tartes. Épatant. Et ton anorexie? Léopold, il ne faut plus lui en parler. Et tes hémorroïdes? C'est embêtant, non? On se gratte tout le temps. Léopold, ça suffit là. J'ai des cadeaux pour les enfants. Ils vont être ravis. Ils sont où? Ils jouent déjà? Ils sont chez les parents de Yann. À Marbella. Oh, mais comment je vais faire moi pour leur donner les cadeaux? Mais ce n'est pas grave, ma petite Evelyne, on va arranger ça. Vous viendrez à la maison dès leur retour. Non, non. Donne-les à Astrid, elle les donnera elle-même aux enfants. Oui, Doudoune. Enfin, Baudouin. Ça la fatigue. Hein, ça te fatigue? Oui, ça me fatigue. Oh, je vais aller mettre les tartes au frigo. J'accompagne Evelyne et j'en profite pour me changer. Astrid, tu t'occupes des apéros? Oh, avec plaisir. C'est ça, répartissons les tâches. Dis-moi, Crédine, Evelyne, elle va bien? Oui, oui, mieux, beaucoup mieux. Dis-moi, tu as des nouvelles d'Albert? Oui, il va bien, il est au Togo. Oui, ça je sais, mais il a été prévenu pour la fête? Oui, nous avons une communication téléphonique récente. Ah, et il vient? Oh non, il ne viendra pas. S'il comptait revenir, il l'aurait déjà fait. Malou est rentré. Ah, pourquoi? Ils ne partagent plus la même couche. Ils ne vivent plus ensemble. Ah, avec cette fille, c'était prévisible. Ils ne sont pas partis sur de bonnes bases. À propos, Léopold, as-tu lu cet article que j'ai publié dans la revue Mon corps, ce royaume? Non, tu sais, non. Dommage. Il s'intitulait « Cette sexualité qui tue le couple ». Et j'y démontrais que les échanges sexuels répétés avant la consécration de l'union ne peuvent que saboter cette union. Eh oui, l'amour a ses raisons que la maison ne connaît pas. Oui, non, c'est trop facile ça, Léopold. L'amour n'excuse pas tout. Crois-tu que Albert et cette fille, Malou, se connaissaient suffisamment? Non. Oui, comme tu dis. Pas tout. De toute façon, père a toujours été réticent à cette union jusqu'au dernier moment. Mais écoute, c'est lui qui les a obligés, tu permets. Oui, parce qu'elle était... Non, maintenant, il y a une solution. Le divorce. Oh, attends, ce n'est peut-être que passager. Avec Albert, on ne sait jamais. Oui, en tout cas, moi, si j'avais reçu le château, je ne serais jamais parti. Ah, qu'il dis-tu, mais c'est du souci, tu sais. Jean, vous seriez gentil de ramener de la glace, je vous prie? Pas de problème, Saroul. Ne buvez pas tout, je blanche le four et je vous rejoins, hein. Oui, c'est ça. Mais, Léopold, on ne va tout de même pas manger dehors. Mais enfin, Astrid, si père et mère avaient vu ça. Mais oui, c'est exactement ce que j'ai dit à Léopold. Mais c'est une idée de Marion, n'est-ce pas, Léopold? Mais oui, c'est une frasque de Marion. C'est bien dehors, hein, Doudoune? Oui, mais ça va attirer les guêpes. Ah oui, et les guêpes, ça pique. Mais Marion, elle a envie, alors... Mais voilà, formidable. Léopold, ton femme est nue dans le salon. Quoi? Mais non, c'est une blague, hein. Les entends, hein? Mais c'est quand même une belle femme, hein, Mario. Bon, Yann, la glace de Ace. Et cet apéro, on en est où? Ah, mais tout est prêt. Yann, qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est un bloody bubble, hein. Ah, et c'est quoi?
Ah, tu vas prendre le TGV, hein? TGV. Il y a tequila, gin, vodka, hein? Une petite cerise. Genre de kir impérial, quoi. Voyons, alors, attends, cap, attention, c'est quand même un peu fort, hein? Oh. Ça a l'air délicieux. Mais Ouais. c'est délicieux. Tu sais, Astrid, je connais les apéritifs de Yann, hein. Je m'en souviens d'un en particulier. Oh, my, celui-là, le killer bubble, hein? J'avais mis du tabasco dedans. Mario, elle était défoncée. Même qu'on l'a trouvé sous la table, hein? Et je l'avais appelé aussi le princesse Astrid. Il y a comme le bateau. Oh non, c'est pour rire, hein? Allez, que ça me tête, hein? Que ça me tête, hop là! Je vais voir. Ce sont eux! Qui ça? Qui? C'est... Albert? Malou? Bah non, c'est Brad Pitt et Angelina Jolie, hein. Mais bien sûr que ce sont eux, Albert et Malou, hein. Tous les deux? Ensemble? Mais on a que 6 couverts. Oh, bordel de merde. Allez, ça ne fait rien, on va rajouter 2 couverts. Pas Allez. de panique, je vais les retenir, hein. Oui, Yann, retiens-les. Baudouin, veux-tu bien des pieds de chaises de jardin et les disposer autour de la table? Je Hé, t'appelle. les Hells Angels! Allez, en avant, on s'y retourne conviction. Allez. Et heureusement, j'avais prévu pour 8, hein. Oui, heureusement. Manquerait plus que ça. Allez, Baudouin, allez. Allez. Ils arrivent! Allez. Allez. Ah, Maloulou! Hey, attention, c'est en train de te piéger Dakar ici, hein. Tu vois le gars, là, tu vois. Tu crois que tu l'entends là? Eh ben non! Et pourquoi? Parce qu'ils l'ont mis le cadenas! Et j'ai perdu la clé. Et voilà, maudit cadenas. Bah, de toute façon, pourquoi rentrer par le gris quand il y a un trou dans le mur, hein? Allez, super. Ah, Malou. Ah, Aline. Bonjour. Albert, ça fait plaisir que tu sois là. Et moi donc. Bonjour Malou. Ah, bonsoir. Comment ça va? Et le Togo? Chaud. Malou, quelle bonne mine. Tu as fait du bon, hein, togolais. Ah. Albert? Albert. Fille de joie. Albert. Frérot. Bonjour, Malou. Marion. Bonjour, Albert. Tu n'as pas changé, mais on ne vous espérait plus. Je suis chez moi, non? Ah. Cher Marie-Louis. Malou, je préfère. J'espère que vous m'accorderez la première danse. C'est ça, Manu. Formidable. Ah, Salut Léopold. mon petit frère. Content de te revoir. Ah ben, moi aussi. Et le Togo. Ouh, chaud. Oh, c'est vous, les jumeaux à doudoune. De faux jumeaux, hein. Allez, je lève mon verre au retour d'Albert et Malou! Et retour définitif. Oh. Ah bon, vous revenez définitivement? Ah bon, première nouvelle? Tu as envie de voyager? Enfin, ça vous gonfle comme entre bercailles. Mais pas du tout, qu'est-ce que tu vas chercher? Alors, Le vent de Val à nous tous. Ah oui, ça c'est chouette, à doudoune. Oui. Non. Laisse ça. Bois ton jus. et ça a vachement changé ici. Et on mange dehors comme ça. C'est bien, on respire. Eh, voilà, formidable. Oui, mais c'est pas trop dans les traditions familiales, ça. Justement, Albert, à ce propos, ça te dérange hein, qu'on mange dehors? Et moi, mais je m'en fous, hein, mon beau doigt. Ça fait 5 ans que je bouffe dehors, moi. Quoi? Au Togo, on mange dehors? Ah oui, ma petite Evelyne, au Togo, on mange dehors. Et les pattes de mouche. Et les cuisses de serpent. Non, au Togo, on mange dehors, mais il n'y a jamais de la tarte au riz. Oui, enfin, ici c'est dur aussi. Enfin, je veux dire, pour certains, ça doit l'être. Hein. Allez, que santé, hein? Allez, santé! Allez. Au retour d'Albert et Malou. Tchin tchin. Aux traditions familiales bafouées, alors. À l'avenir. À notre avenir. Et aux enfants. Bon ben, peut-être tu vas chercher les entrées, hein? C'est une bonne idée, Yann.
Et vous allez loger ici? Mais non, tu connais Malou, hein. Elle a pris un petit appart à Bruxelles, t'inquiète pas. Ah, formidable. Tiens, je n'ai pas du tout le même service. Non, Astrid, c'est pour faire plus destroy. Je t'expliquerai. Astrid, les assiettes de couleur. C'est super destroy, ça. C'est joli, hein, quand même. Hey, c'est carrément la révolution, alors. Oui, tout est brûlé. Non. Moi non, c'est une blague, hein. Je vais pas blanchir le four, hein. De toute manière, on peut pas commencer tant que Malou n'est pas là. Pourquoi elle est où? Bah, elle est à la chapelle, elle est... Et t'es encore maigri, hein, toi? Fille de joie, va. Albert! God fortune! Ah, mais comme tu dis, hein? Je te l'avais bien dit, Léopold, qu'il fallait manger à l'intérieur. Ouais, Marion, c'est frasque, c'est fantaisie, c'est caprice. Bon bah alors, on rentre! Bah oui, prenons tous quelque chose. Allez, c'est ça, répartissons les tâches. Jocelyne, peux-tu prendre ce seau à glace, je te prie? Evelyne! Ah oui, c'est ça, Evelyne. Bon, moi, Evelyne, moi, les prénoms, c'est terrible. Les noms, ça va encore, mais avec les prénoms, j'ai un problème. Et en plus, bientôt, il va falloir en apprendre un plus. Ah bon? Ah, comment ça? Ben oui, Baudouin et moi, on a décidé d'avoir un bébé. Ah, alors ça y est. Et c'est pour quand? Ah non, ça on sait pas encore. C'est juste que tu sens qu'il y en a un. Non, on a juste décidé. Ah, tu n'as pas vu le gynécologue? Non, Donc tu n'as pas vu d'échographie? non. Ah mais c'est bien, Marion et moi, nous aussi, nous avons décidé d'avoir un enfant. Depuis 10 ans maintenant, mais... Est-ce que tu trouves que... Comment? Bah, est-ce que tu me trouves trop fragile? Ah ben non, hein. Tu es une femme forte, hein. Je veux dire, de caractère. Parce que parfois je m'inquiète. Ah ben non, hein, il ne faut plus t'inquiéter. Tu n'as plus aucun problème. Tu es faite pour avoir des enfants. Tu as le corps d'une mère. Ta poitrine, enfin, tout. Tu es une maman sans enfant. Mais ça appelle la maternité, on sent la mère. Enfin, je veux dire, quand on te voit, on se dit, mais donnez-lui un enfant. Enfin, je veux dire, Baudouin et toi, ça doit être, comment, Taurine, non? Tu entends Baudouin? Ah, je crois qu'il n'entend rien du tout parce qu'il est à l'intérieur, là. Ah oui, je vais aller lui dire que tu es d'accord. Oui, c'est ça. Il est d'accord. Attends! Il est d'accord. Oui, c'est ça. De mon côté, je suis d'accord. Rentre! Il est d'accord pour notre bébé. Rentre, Evelyne, rentre! Baudouin. Ta fille de joie. Attends, hé, comment ça va encore ça? Bichkedouille, Krapatotzi. Achim Marlat Tagaizo. Hé, tot bolok miamish. Achitutim Miamish. Ah, nevrish to girl. Kiki. No glot. Garanoton, Minichodzi. Ah, Minichodzi. J'avais oublié que Miamish, c'est de la cuisine. Ah, ça c'est le manque de pratique. Et puis, pourtant, quand je suis tout seul, il m'arrive de parler comme ça. Oh là là, moi ça... Ouh, ça fait une éternité. En fait, ça énerve Malou, elle comprend rien. Oh, moi, Marion, ça l'indiffère. C'est normal, ça n'appartient qu'à nous. Santé. Santé. Et Léopold, c'est la forêt vierge ici. Ben, moi, je préfère ça. Ça fait moins parc. C'est plus sauvage. Plus pour toi. T'as quand même jamais eu la main verte, tu sais. Et château aussi, elle fait de plus en plus sauvage. Ah bon? Ah, Tu trouves? ah bah il fait de moins en moins château. Et de plus en plus ruine, hein. Ouah, le temps patine, embellit. T'as quand même une drôle de façon de t'occuper de notre patrimoine, Léopold. Bah dis donc, tu aurais pu me donner des nouvelles, moi je t'ai écrit au début. Eh oh, c'était difficile, hein.
On n'était jamais 2 jours au même endroit. Dis donc, tu vas pas me dire que Médecins sans frontières ne fait pas suivre le courrier non plus. Je te dis qu'on était débordés. Une épidémie par-ci, une guerre par-là. Même Malou, des fois, elle savait pas où j'étais. Au début, c'était pas dur, on se marchait pas sur les pieds. Et n'oubliez le petit, chacun de notre côté. Mais quand elle était mieux, tu vois, ben, elle savait plus trop pourquoi elle était là. Alors au bout d'un moment, ben, ça lasse, hein. Oui, oui. Tout passe, tout casse, tout lasse. Quoi? Apparemment, vous deux, depuis notre coup de fil, ça s'est arrangé. C'est pas sûr, tu sais. Maintenant qu'on a tout recommencé ici, on a besoin de temps et on a besoin de moyens. Oh, bah les moyens, tu dois les avoir maintenant, depuis 5 ans. Mais qu'est-ce que tu crois, non? C'était pas la vie de château, tu sais. Ben ici non plus, c'est pas la vie de château. Et J'ai dû m'occuper de tout. en tout cas, t'as vraiment le look du Châtelet. Oui, ben, et toi, t'as pas maigri, hein? C'est Louis, dit! C'est Louis! Mais qu'est-ce que tu fous, bordel de merde? C'est la cata à l'intérieur! Ta sœur en train de fourrer son nez partout! On n'est plus chez nous! Merde! Restons affables et festifs. Je saurais lui parler. Attends-moi là, je reviens. Attends, c'est Astrid. Reste ici, je reviens. Non, si c'est Astrid, je viens en renfort. Formidable. Oh, Maloulou! Ariane, heureusement que t'es là. Ils sont à l'intérieur? Ah, mais y'a, parce que maintenant on mange dedans, hein. Ah, et toi, tu vas où? Ah, je vais chercher le pot de miel, j'ai oublié dans le Volvo, hein. Pas trop longtemps, hein? Allez, quand même, Malou. Et toi, comment ça va? Ça va. J'ai tout le temps la nausée, mais... Nausée? Je dois vomir. Vous pas t'inquiéter, hein, ça. Astrid aussi, elle a eu ça pendant 4 mois. Il n'y a plus rien qui passait. Même ce que moi je faisais. Oui, mais ça va, je connais. Ah, ça fait longtemps que tu connais, hein. Et Albert, il est content, Albert, hein. Albert n'est pas au courant. Quoi, tu lui as encore rien dit? Écoute, il est rentré cette nuit, j'ai pas eu le temps. Bah, vaut mieux que tu lui dises avant que tu accouches, hein. Non, tu crois? Ah, moi, ils sont tête, dit. En attendant, motus. Motus. Chut. Moi, ça, tu sais que tu peux compter sur moi, hein, parole de Van Damme, hein. Et tu as vu que j'ai pas dit que je savais que t'étais là depuis 2 mois, hein. À personne, hein. Même pas Astrid, hein. Et ça va jaser, hein. À ce propos, j'ai quelque chose pour toi. Mais tu es tombé sur ton tête ou quoi? Garde ça, tu vas en avoir besoin. Écoute, Yann, ça m'a bien dépanné quand je suis rentrée, mais là maintenant, je peux te les rendre, alors prends-les. Toi, tu seras jamais riche, hein. Garde ça, c'est mon contribution pour les pampers. Mais non, venez. Il y a une éclaircie, C'est venez. jusqu'au fond du cœur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle. Yann Là, j'ai joué le site de Corneille quand j'étais au passage de Lombardside, hein. C'est jusqu'au fond du cœur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle. Je vais dans le Volvo chercher le petit pot de miel. Tu prends les cours de théâtre, toi, maintenant. Occupe-toi de tes fesses, ça c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien! Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien! Tu me serras un de mes yeux. Pourquoi t'as été toute seule tout à l'heure? On aurait pu y aller ensemble, non? C'est à cause d'Evelyne. Mais elle voulait pas te blesser, elle parlait des enfants d'Astrid. Elle m'a pas blessée, mais elle dit ça, je pense à Charlie. J'y vais. Tu connais Evelyne quand même. Oui, elle a très envie d'avoir des enfants, cette Mais fille. c'est normal, non? Merci jusqu'au fond du cœur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle. T'es crevé? Mais non, c'est la viande. Bon, allez, maintenant. À nous deux. Oui, à notre retour définitif. Mais quoi encore? Mais rien, t'aurais pu me l'annoncer autrement. Attends, j'ai cassé mon contrat. Ah, ça va, j'ai compris. Fini l'émission pourrie dans le trou de cul du monde, c'est ça? Mais oh, de toute façon, c'est clair. C'est clair, Malou. C'était pas une vie, ni pour toi, ni pour moi, d'ailleurs. Non, mais c'est pas ça, non. Mais si, c'est ça. Non. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va changer le programme.
On va se la jouer une belle maison, avec un beau jardin. Quoi, il est pas bien mon appart? Si, mais avoue, ce serait quand même mieux pour nous deux une petite fermette, non? Une petite fermette à l'omelette. Ah. Et on resterait des heures sous la couette. On ferait des galettes. Dans la chambrette, en face de la kitchenette. Et le dimanche, je te ferai de grosses boulettes. Et moi, j'irai te chercher les brochettes à mobilette. Et en attendant, je tricoterai des layettes. Quoi? En t'attendant, je tricoterai des layettes. Eh bien, pourquoi pas? Non, t'es sérieux? Mais j'en ai pas l'air. Parce que tu sais, en 2 mois, il y a beaucoup de choses qui changent. Oh, mais moi aussi, Malou, il y a beaucoup de choses qui ont changé en 2 mois. Surtout là, dans ma tête, j'ai le temps de gamberger. Écoute, Malou, écoute, viens. Si on veut recommencer quelque chose ici maintenant, on a besoin d'argent. Et tu sais où il y a de l'argent? Là, il y a de l'argent. Qu'est-ce que tu me racontes, là, Albert? J'ai décidé de demander à Léopold de me racheter ma part du château. Enfin, qu'est-ce qui te prend? T'as toujours craché sur le pognon. On s'en est toujours bien sorti sans personne. Et je ne vole personne, moi, hein. Que du contraire, c'est mon pognon. J'ai toujours laissé toi Léopold pendant 10 ans. On aurait même tous fric, on saurait pas quoi en fout. Tu rigoles pas avec ça si on voulait, Malou. Arrête, attends, Albert. Moi, je veux te parler d'autre chose. Non, attends, laisse-moi faire. Je vais en parler à Léopold, je m'occupe de tout, rassure-toi, je m'occupe de tout. Mais non, je t'assure, c'était une fausse alerte. Mais je ne te crois pas. Écoute, le jardin baigne dans une lumière estivale. Ah ben je te préviens, s'il faut tout redéménager, moi je ne fais plus rien. Oh oh, mais qu'à cela ne tienne, le travail ne m'a jamais fait peur, tu sais bien. Allez, tout le monde dehors. Allez, en avant, voilà Baudouin, c'est bien. Ah, Clémentine, parfait. Ah, Albert et Malou sont là, formidable. Hey, apprêtez-vous, hein, je vais chercher les entrées, hein. Qui vient d'aider? Ouais, Malou, comme... hop. Oui, c'est ça, faites comme chez vous. Je vais chercher des bouteilles de vin à la cave. Vous pensez vraiment que c'est une bonne idée de manger à l'extérieur? Mais oui, Baudouin, ça va te faire des couleurs. Mais regarde Evelyne comme ça le réussit déjà. Fille de joie. Mais il a raison, mon doudoune. Tu es tout malin. Oui, et toi, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vas pas bien, tu ris? Excuse-moi de revenir sur ce point délicat, Marion, mais... Quoi encore, Astrid? Eh bien, je ne m'explique toujours pas. Nous n'avons plus de service plus ou moins complet. Je n'ai pas trouvé le dimanche à Flore. Fais pas chier, vois ça avec Léo. Fous-lui la paix, non, elle fait ce qu'elle veut. Oui, c'est vrai, mais il faudrait quand même en parler à Léopold. Ah, vous êtes là. Je vous cherchais partout. Léopold, justement, où se trouve le service de dimanche à Flore? Dans le buffet de Marie-Astrid. Bon, voilà un excellent cru d'un âge certain qui l'aura rendu sapide. Il ne reste plus qu'à espérer qu'il se marie harmonieusement avec l'entrée mitonnée par Jean. Mais Léopold, d'où vient ce vin? Mais de la cave de peur. Putain, ça je le vois bien. Mais... mais c'est le vin que Père avait acheté pour les noces. 10 ans d'âge. Hey. Oui, je me souviens, je l'avais choisi avec Père. Oh, il doit être bon alors, doudoune. Oui, mais c'est vrai que ce jour-là, on n'avait plus trop le quart à boire. Mais vous croyez que c'est une bonne idée de le boire aujourd'hui? Mais voyons, Astrid, Léopold a toujours d'excellentes idées. Mais quand le vin est tiré, il faut le boire. Attention, chaud devant, laissez passer Maloulou. Ah bah vous voilà tout de même. On se demandait tous où vous étiez passés. Moi, je faisais la sieste avec Malou, hein. Oh non, c'est pour rire, hein. Allez, spécialité Van Damme, Yann Van Damme, pour le plaisir de Sedam. Yann, ça sent le fromage. Ah, mais ça, ce sont les Flatjerminske de Dixmuiden, hein. Enfin, quand je dis Dixmuiden, je devrais dire Overskade, hein. Ah oui? Ja, Overskade, le village de mon grand-mère, Maria Van Damme, hein. Allez, mangez les Flatjerminske dans ce manger joue, hein. Allez, mangez. Et c'est facile à faire, Yann. Je vais en faire pour doudoune. Non. Mais si. Ce sont des boudins blancs décalotés. Mais attention, hein. Pas n'importe quel boudin, hein. Des boudins de tripes farcis au raisin. Et alors, tu le fourrez dans le sang de longueur avec une tranche de roquefort vieux. Il avait senti. Et alors, te mettre du jambon cru, tu l'enroules de la fumée.
et puis tu mets du persil frit. Et alors, soit tu le fais au barbecue, soit tu le fais à le poêle. Et alors, ouvre ce cas. Le spécialité, c'est tu le pognes et hop, dans le friture. Et ici, je le fais à poêle. Allez, mangez. Et alors, le touche finale, c'est le sauce, hein. Sauce au beurre et au miel, hein. Mais attention, hein, pas n'importe quel miel, hein. Du miel de chez Johan. De qui, de quoi? D'où ça? Ben, Johan, c'est mon frère, il est apiculteur à Furnes, hein. Et en plus, Yann, le miel, c'est bon pour la gorge. Et ça glisse. Allez, tout te faut plante. Bien imprégné, bien trempé comme ça dans le jus. Allez, mangez. Allez, hop. En tout cas, j'en connais deux qui ne regrettent pas d'être revenus du Togo. Hein. Ça, tu l'as dit, hein. En tout cas, Yann, c'est délicieux. Ben, tu vois, hein. Ça me rappelle un truc qu'on a bouffé là-bas, mais à la place du boudin, dedans, ils mettaient du serpent. Pitié, merci. Je t'assure, c'était vachement bon. Alors le serpent vivait toujours et se gigotait dans la bouche. Merci, Malou. Par pitié, merci. Albert, le serpent, c'était avec ou sans les cuisses? Avec, Evelyne, avec. Le fait que tu peux aussi se manger cru, hein. Ah, mais alors, tu mets pas du miel, hein. Tu mets de la gelée royale, tu mets de la confiture, tu mets de la cassonade. Qu'est-ce qu'il y a, Baudouin? Léopold n'a pas imprégné. Non. Ben, Léopold, mais te faut imprégner comme ton frère, elle est bien trempée, bien imprégné dans le sauce. Allez, hop. Allez, bien trempé. Je ne suis pas sûre que ça intéresse tout le monde. Et puis si ça doit se manger chaud, mange. Bon, Eh bien, Eh bien, nous proposons de lever notre verre à nos 10 ans de mariage. Oui, à nos noces d'État. Nonos. À nos 10 ans de bonheur. Aux 10 ans de la mort de père et mère. Putain, tu vas chercher mon verre dans le Volvo, hein. Je change de verre. Ah, il est bon le vin que t'as choisi, Doudou. Oui, non. Laisse ça, bois ton jus. Léopold, le vin est comme le château, hein, il a mal vieilli. Oui, le passé, c'est le passé. À chaque jour suffit sa peine. Il faut savoir tourner la page. Partir sans se retourner. Bon, Léopold, cessons de pérorer. Tu étais convaincu de ton choix. Goûte une autre bouteille. Excellente idée. Albert. Non. Non, t'as vu la gueule de bouchon? Non, aucune chance. Pardon. À mon avis, la cave est trop humide. Aucune chance. Mais juste, on a eu une fuite cet hiver. Enfin, Léopold, si père avait vu ça. Oui, ça. Oui, cette cave, elle était impeccable. À qui le dis-tu? Et votre voyage de noces? Mais c'est vrai. Vous n'en avez jamais parlé. Ah, enfin du cul. Excusez-la, ça fait 2 mois que... 2 mois? Oh, moi je ne pourrais jamais. Ça, c'est vrai. Elle ne pourrait pas, hein. Eh bien, nous avons passé une semaine à Vichy. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Vichy, mais quelle excellente idée, hein. L'hôtel, la nourriture. Le lune de miel. Oui, et vas-y, raconte la lune de miel. Bon, eh bien... Et attends, lève-toi, hein, et... Allez, debout. Et toi? On va en fait tout savoir, ma grosse cochonne. Albert! Oui, bien, je vais réserver un petit hôtel, très calme. Baudouin, dans un petit hôtel. Oui, je vais réserver dans un petit hôtel, oui. Toi, tu avais réservé une chambre dans un petit hôtel. Oui, je vais réserver une chambre dans un petit hôtel, oui. Oh, Baudouin. Et avec salle de bain? Oui, je vais réserver une petite chambre dans un petit hôtel avec salle de bain, très calme. Une suite, quoi.
Oui, on peut le dire, oui. Eh bien, on le dit alors. Bon, j'avais réservé une suite dans un hôtel très calme pour Evelyne. C'était très sympathique. On y mangeait très bien. Nous avons fait beaucoup d'activités de plein air, beaucoup de rencontres. Nous avions tant besoin de retrouver Evelyne et moi. N'est-ce pas, Evelyne? Un voyage de noces, c'est aussi un voyage de la tendresse. Ouais, mais enfin bon, on a fini l'entrée maintenant. La nuit de noces. 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 Doudoune, je suis prête. Je termine ma toilette. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Qu'est-ce que tu dis? Rien, rien. Je suis impatiente. C'est une bonne idée finalement, Vichy. Je t'avais dit que tu pouvais me faire confiance. Au début, je m'étais dit que c'était mieux à Anse-sur-Lesse pour un voyage de noces. Ce séminaire sur les thérapies sensorielles tombe à pic. On fait du pierre deux coups. Mon travail et notre lune de miel. Oui. J'ai terminé. Je peux éteindre la salle de bain? Oui. Oh, t'as pas mis ton beau pyjama en satin? Pourquoi? Ben, ça glisse. Je préfère celui-ci. Oh, quelle journée! Le voyage. Le séminaire. Et moi? Quoi, toi? Tu remarques rien? Quoi? Ah! C'est une nouvelle? C'est celle de maman. Celle de sa nuit de noces. Ta mère a toujours d'excellentes idées. Oui. Doudoune, c'est la première fois qu'on dort ensemble. C'est important. Ouf! Déjà 11h30. Plus que 8 heures de sommeil. Tu veux dormir? Eh bien, oui. Oh, Doudoune, Oui. tu as quelque chose derrière l'oreille. C'est une peluche. Bon, j'ai éteint. Bonne nuit. Tu dors déjà? Presque. Doudoune, Oui. j'ai plein de petites peluches. Et alors? Ben, ça me gêne. Ça fait rien, je dors. Mais quoi alors? On s'endort? Pardon. C'est pas juste. Tu m'avais promis. Ça fait 6 semaines qu'on est mariés. 6 semaines que j'attends. Et toi, tu m'avais dit à Vichy. Je t'avais dit où? Je ne t'avais pas dit quand. Tu sais très bien combien j'ai souffert après la mort de père et mère. Il faut me laisser le temps. Mais il faut le prendre le temps, Doudoune. Allez, viens te coucher. Doudoune, je suis nue. Oh mais non, regarde-moi. Allez, Doudoune, tourne-toi. C'est moi, c'est ta belle femme qui t'aime. Allez, Doudoune, on va trouver ensemble le chemin de l'amour.
faut me laisser le temps. Tu dois me laisser le temps. Mais oublie-les! Ils sont morts! Arrête tes bêtises maintenant, hein. Et rhabille-toi. Mets ton pyjama en pilou-pilou que je t'ai offert. Oui, Toudoune. Pardon, Toudoune. Bonne nuit. Bonne nuit. Toudoune, quand est-ce que... Demain. Et donc, le premier soir, comme le veut la tradition et comme me l'avait recommandé le père, oui. J'ai pris Evelyne dans mes bras pour passer le pas de la porte de la chambre. Je l'ai déposée sur le lit pour la nuit de noces. Et le reste ne vous regarde pas. C'est notre jardin secret. Hein, Evelyne? Oui, Doudoune. Mais c'est tout, ça devenait tellement croustillant. Eh, Baudouin, raconte comment tu as déchiré son chemise de lui avec tes dents. Elle m'a raconté ça tout à l'heure dans le cuisine, hein. Ah, mais c'est malin, voilà que les toilettes sont bloquées pour au moins un quart d'heure. Bravo les mecs, vous êtes contents? Mais sorry, c'est une blague, sorry. Allez, je vais m'excuser, hein. De toute façon, je dois préparer le suite, hein. Voilà le corps. Ouais, mais déchire pas mon chemise, hein. Oui, allons-y! Astrid, reste ici, tu en as déjà fait plus que trop. Non, je vais te donner un coup de main. Non, Astrid, reste ici, vous avez des tas de choses à vous raconter, ça fait si longtemps. Mais oui, Astrid, reste assise. Marion s'occupe de tout. Ah ben voyons. Astrid. Astrid. Allez, Astrid. Mais quoi, vous croyez vraiment? Enfin, c'est complètement ridicule, en plus vous allez encore vous moquer de moi. Mais non. Allez, viens t'asseoir, profite un peu. Oh ben oui, tu as raison, mais c'est de vous voir là, hein, tous les trois, se retrouver ensemble comme avant, j'y tenais tellement, et puis ça faisait tellement qu'on s'était plus retrouvés. Oui, en plus ici, c'est symbolique. Mais oui, c'est ça, c'est la maison, c'est les souvenirs, et puis on pourrait se remettre à jouer là, c'est chez nous et c'est important. Enfin, ce sont jamais que des murs, hein. Enfin, arrête de dire n'importe quoi, Léopold. Aïe. Eh, pourquoi tu me frappes moi? Parce que je sais quand je frappe l'un, je frappe l'autre. Mais arrête de rire, tête d'œuf. En parlant d'œuf, on en a crosserie appelé, nous deux Baudouin. J'ai jamais digéré la fois où tu m'as dénoncé, hein. Laquelle? Laquelle? Non, enfin, je voulais dire quand. Mais l'histoire de la mobilette. Ah oui, celle-là, oui. Oui, celle-là, tiens. Sauf que c'est moi qui ai été puni, mais moi j'avais rien fait. C'est Baudouin. C'est Léopold. D'ailleurs, tu vas payer, mon ami. Eh oui. Et c'est pour ça qu'il est revenu du Togo. Eh oui. Tu vas me donner la villa de Rosière. Hein? Et si tu ne veux pas, On te met le et nu. on te coupe les ici. Arrêtez, c'est sérieux, déconner. Oh. Mais pourquoi vous en prenez toujours à moi? Parce que tu es chauve. Et toi rigole pas trop, parce qu'on va te tondre, petite collabo. Oui, tu as couché avec un flamand. Ah non, pas de ça. Ça ne va pas recommencer. Vous avez déjà suffisamment dénigré Yann. Oh là là, mais Astrid, mais c'est pour rire. Tu sais bien que sans nous, tu l'aurais jamais épousé, hein, ton cyclotouriste. Ça peu importe. Il m'aurait enlevé et j'aurais suivi. C'est ça, Alix Mude. Avec la mer du Nord. Pour dernier terrain vague. Et les vagues de dune. Pour arrêter les vagues. Et les vagues rocheuses. Que marée. Arrête, Léopold. Si tu savais ce que tu peux être épuisant avec tes airs condescendants. Jean, voulez-vous bien apporter de la glace, je vous prie? Moi, jamais. Mais enfin, Astrid, Ah ben ça suffit. c'est vrai, Léopold, tu es parfois un peu condescendant. Oh, toi. Albert, ça suffit. Vous vous en doutez peut-être pas, mais Yann, vos trois deux baies yeux mâles, au bas mot. Ah, il vous fait rire, hein, le traiteur Van Damme. Mais il a réussi. Une entreprise prospère, une famille aimante, et une île, et a tenu sur la pique. Mais Astrid,
Mais qu'est-ce que tu nous joues là? Eh bien, si nous avions été dépositaires du château, Yann en aurait décuplé les richesses, il aurait... Mais Astrid, tout le monde il l'aime, hein, ton Yann, il faut pas le mettre dans un état pareil. Mais non, c'est vrai, Astrid. Mais oui, et grâce à lui, la Gaume a découvert le Flatminsk. Voilà, ça, c'est malin. Sinon, chez vous, ça va? Moi, ça va. Evelyne va de mieux en mieux. Mais fous-lui la paix à Evelyne. Je sais pas, moi, toi, ça va ton boulot? Ouais, ça va aussi. J'ai une importante patientèle. J'anime de plus en plus de thérapies de groupe. J'ai au moins 3 séminaires par mois. Et je viens de mettre la dernière main à mon nouvel article. Apprivoiser l'anorexie. Et c'est dans cet article, après avoir abordé l'aspect pathologique, j'ai développé... Mais c'est magnifique, ça! Vous voyez? Baudouin est peut-être celui qui a le mieux trouvé sa voie. Baudouin, père aurait été fier de toi. Et de Léopold, hein? Oui. Oui, c'est vrai que père a toujours été fier de Léopold. Mais j'en peux rien. Il n'y a pas eu que des avantages. Père m'a laissé un cabinet préhistorique, une clientèle déplorable. C'est vrai? Excuse-moi, Léopold, mais on ne dit pas clientèle. Nous ne sommes pas de vulgaires épiciers, tout de même. Enfin, il n'y a plus de malades. Mais non, je les ai tous guéris. Enfin, je veux dire, il y a trop de médecins. Vive le numerus clausus. L'avenir, c'est partir, comme Albert. C'est pour ça que je suis revenu. Ah oui? À propos, Albert, le Togo, c'était comment? Ah, c'était chaud, Baudouin. C'est pour ça qu'on va s'installer ici. C'est plus tempéré que les climat. Oui, mais enfin, bon, pour Malou, ça va pas être facile, hein, tous ses souvenirs. Et puis, t'as vu, elle a déjà été à la chapelle. Mais enfin, ça fait 5 ans qu'elle n'a plus été sur la tombe du petit. C'est normal, non? C'est son droit. Bien. La perte d'un enfant est une cicatrice qui ne se referme jamais vraiment. Un enfant, c'est une projection de soi-même, c'est un rappel de sa propre enfance. Mais c'est malin, Baudouin, ça. Mais qu'est-ce que tu connais aux enfants, toi? Fous-nous la paix avec ta théorie à la con. Occupe-toi de ton cul, Oui, pour un psychologue, bravo, hein. Oh, bah arrête, Albert, Baudouin n'a pas voulu être méchant. Mais je ne dis pas qu'il est méchant, mais dis des conneries. Toi, t'es pas loin de les penser. Malou va bien si c'est ça qui vous empêche de dormir. En tout cas, moi, j'ai pas dû épouser ma femme pour la soigner. Mais moi, je suis toujours avec elle, hein? Oh, ta gueule. Oh, mais vous allez arrêter, oui! Et alors, en sortant du car, hein, il court vers moi et il me dit papa, on a vu le lion de waterpolo. Tu sais ce que le petit Philippe a dit à Yann en revenant d'une excursion? Mets ton gilet. Oh non, c'est pas ça! Oh Yann, qu'est-ce que ça doit être drôle! Et arrête de boire! Et alors, t'as fait des comptes avec ton frère? Bon, Yann, Mais enfin, je suis pas Lucie non plus, hein. Ça a l'air tellement important. Mais c'est important pour nous deux. c'est vraiment très gênant, hein. Tu papilloles, tu fais le joli cœur, tu oublies que je suis là. Mais je parlais de Philippe, et puis je fais pas le joli cœur. Je suis un joli cœur de loup. À qui c'est le grand loup? À qui c'est le grand loup? Fais ce que tu veux. Où étiez-vous? Au fourneau. On parlait d'enfants, de bonheur, de famille, d'enfants qui courent et qui rient dans la maison. Mais sapristi, il faut fermer à clé toutes les portes de l'aile gauche. Je donne. Quoi? Ah, je vais avec toi. Et il ne faut pas qu'ils y aillent. Ah! Ça va. Ça va. Tu ne vas pas me dire qu'elle ne te plaît pas, Marion. Mais Mario, c'est une belle femme, hein, Mario. Mais toi, tu es jalouse, tu es jalouse. Alors les amoureux, ça va? Ça va. On parlait de toi, justement. Ah, c'est vrai? Mais non, c'est une blague, hein. Hey, je vais chercher le rôti parce qu'il va pas venir à pied, lui, hein. En tout cas, tu as bien fait de l'épouser, Yann. Hein? J'ai cru que tu allais rester avec le petit frère d'Anne-Sophie. Donc, genre, petit enculé, celui-là, il faisait fort. Enfin, je ne suis jamais sortie avec lui. Arrête, Astrid, je vous ai vu sortir ensemble à la soirée des Rito. Oh, mais si j'avais dû embrasser, enfin, si j'avais dû marier tous ceux que j'ai embrassés ce soir-là. Non, arrête-toi, Astrid. Mais oui, je m'en suis tapé un max. Non. Ah ben si, d'ailleurs encore aujourd'hui, Yann et moi, on se tape qui on veut, quand on veut. Mais pas à la maison, tu comprends, pour les enfants. Et puis d'ailleurs, ce soir, nous ne partirons pas trop tard. On a une partouze avec les employés de Yann. Mais c'est dingue, Astrid. Ah, c'est une blague. Oh, Astrid. Bon, trêve de
de plaisanterie. Ce souper des anciens, tu viens? Mais bien sûr, j'ai demandé à Léopold de s'en occuper. Eh ben, à croire qu'il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait le versement. J'ai pourtant demandé de le faire. En revanche, j'en connais un qui s'est déjà inscrit. Ah oui, qui ça? Devine? Bah, je ne sais pas, je le connais bien. Un peu, oui. Il m'a laissé quelque chose pour toi. Rodolphe? Mais il était parti en Louisiane. Ben, à croire qu'il est revenu. Il avait peut-être oublié quelque chose ou quelqu'un. Fais pas chier, Astrid. Tu peux compter sur ma discrétion, Marion. Les amoureux, ça va? Ah non, ça ne va pas, non. Assieds-toi, Astrid, il faut absolument que je te parle. Tu trouves pas que le château a terriblement changé? Du temps de père, jamais on aurait... Oyez, gentes dames, damoiselles et damoiseaux! Un divin fumet s'exhale des cuisines! Que l'orgie commence! Evelyne! Eh oui! Festoyez, valeureux seigneur, vassaux fidèles! Votre suzerain veille! Il veille sur ses sujets, mais pas sur son domaine. Hein. Mais pas plus tard que tout à l'heure, je cherchais le service de Limoges à Fleur, de tante Marie-Astrid. Eh bien, plus de buffet. Qu'est-ce que tu fais? Je surveille le temps. Ah, Oui, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. moi j'aime bien la pluie. Quand je suis triste, j'aime bien la pluie. Ne m'en parle pas, Yann, c'est épouvantable. Il pleut dans la maison. Tu connais Léopold, il hésite. Bah, te faut pas hésiter, hein. Mais tu mettrais quoi pour ma place? Tuile ou ardoise? Bah, tu mets ce que tu veux, mais tu en mets partout, hein. Ah oui, c'est beau la pluie. D'ailleurs, tu connais la chanson? I'm singing in the rain, so singing in the rain. C'est pas la question, hein, pour le voir qu'il faut tout refaire aussi, hein. Le charpente, les châssis de fenêtres, c'est terrible, hein. Ne m'en parle pas, Yann, c'est épouvantable. Est-ce que toi tu me ferais un enfant? Mais si j'étais ton mari, je n'hésiterais pas une seconde, Christine. Oui, mais si tu n'étais pas... Mais je ne suis pas ton mari, Gwendoline. En tout cas, moi, je n'oserais jamais le lui demander. Mais moi, j'oserais. Mais qu'est-ce que je fais, moi, alors? Mais demande à ton mari. Mais il veut pas, Doudoune, il a dit non. Mais vous êtes mariés. Allez, c'est son devoir. Allez, I'm singing in the rain. So singing in the rain. Tu fais Baudouin. C'est pour les guêpes. Mais il n'y en a pas. Oui, mais c'est au cas où. Et pour l'électricité, c'est simple, il faut tout refaire aussi, hein. Quoi? Mais y a, parce que quand tu appelles tu mets le feu, hein, tu appelles l'assurance, il te faut le plombier avec, hein. Aussi? Mais quand tu ouvres le robinet, le frigo, il rigole, hein. Oh Yann, qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Ah, Yann Van Damme, hein, pour le plaisir de ces dames. Hein. Ah, tout est prêt. Voilà, à table. Cela hume bon. Alors, Jean, encore une spécialité locale? Il y a local, régional, provincial, national, fédéral, international, universal. Studio! Universal Studio! Juan! Musique! Le père nous avait emmenés au cinéma. Oui, mère était souffrante. Alors, à notre retour... Eh bien, on lui a abîmé le générique. Eh, on a été forcés, hein? Oui, on nous a obligés. Comme toujours. Yann, qu'est-ce que c'est cette spécialité? Oh, mais ça, c'est un rôti de porc avec des patates, hein. Mais le final touch, hein, c'est le sauce, hein. Sauce au concombre, hein. Aphrodisiaque. Afro quoi? Oui, sans sauce pour Evelyne. Qu'est-ce qu'il y a, Evelyne? Ben on a pris ma place.
Oh, mais écoute, viens t'asseoir ici. Allez, viens boire un petit coup, c'est bon pour ce que tu as. Albert, c'est mauvais pour elle. Mais non, c'est pas mauvais. Baudouin, offre-l'on, offre-l'on. Allez, tu sais. Allez. Et circonstances, j'avais préféré ne pas la chanter. Vous avez bien fait, oui. Mais pour l'occasion, pour aujourd'hui, je suis allée chercher mon petit carnet de poésie. Et si vous êtes d'accord, si ça dérange personne, hein, j'aimerais bien vous la chanter. oui. Allez. Tu vas monter sur la chaise. Ouais. Attention. Vas-y. Bon, je suis pas une chanteuse professionnelle, hein. Ça, on s'en doute un petit peu, Evelyne, hein. Alors ça va comme ça. Aujourd'hui, nous marions. C'est pour la vie, pour de bon. Main dans la main face à notre destin, souriant au lendemain. Des enfants nous auront plein, qui feront du bruit dans le jardin. En ce jour béni, je vous dis merci. Merci de m'avoir accueilli. Quand je vous disais que c'est mauvais pour elle de boire. Oh, mais non, Baudouin, c'est plein de sensibilité. Bon, mais moi, j'ai quelque chose à vous dire. Je suis super contente d'être là avec vous aujourd'hui. Mais nous aussi, Malou. Nous aussi. Astrid, tout à l'heure, je voulais te dire... Attends, Baudouin. Marion. Dis Marion. Marion, elle change tout le temps de place, hein. Marion, devine qui j'ai revu hier. Je ne sais pas. Mylène de Crâne d'Auxerre. C'est pas possible. Eh bien, tu sais, les cheveux qu'on lui avait arrachés, ça se voit toujours. Bien fait. Non, je vous raconte. On avait coincé la grande Mylène dans un coin de la cour de récré parce qu'elle avait osé dire que Marion n'avait pas de poitrine. La poitrine de Marion. T'es pourri. La tête est blague. Mais ça va, hein. C'est une belle femme, hein, Marion. Mais bon, ça va, Yann? Mais ça va, mais toi aussi, tu es belle, hein. Et puis tout le monde, il est belle. Evelyne, il est belle. Albert, il est belle. Malou, il est belle. Baudouin, il est belle. Il a pas la paix, moi, hein. Marie-Louise, Malou, je voulais vous demander un renseignement. Oui. Je suis en train de plancher sur un livre qui traite des traditions du mariage à travers le monde. Et je me demandais, comme vous revenez du Togo, bon, là-bas, il y fait chaud, ça je l'ai bien enregistré, mais vous n'auriez pas une anecdote ou une tradition à raconter au sujet du mariage togolais? Oui. Alors il y a une tradition très ancienne qui dit que quand un homme meurt, sa femme va vivre avec le plus jeune des frères du défunt. Si Albert meurt... Ah, merci, hein. Mais c'est un exemple. Donc, si Albert meurt, vous venez vivre avec moi. Ah, non. Avec Baudouin. Merci. J'ai déjà ce qu'il me faut. Hein. Astrid,
Tu ne devineras jamais ce que j'ai fait le week-end dernier. Non. J'ai rangé le grenier de la villa de Rosière. Ah oui. Mais c'est bien ça, Baudouin! On va l'écrire dans le journal, la Breaking News! Baudouin a rangé le grenier de la villa de Rosière! Oui, eh bien, en le rangeant, je suis tombé sur cette vieille malle en osier. Et tu sais ce que j'ai retrouvé dedans? Non, Baudouin. Oui, tout un tas de dessins. Et notamment ceux que Père nous avait demandé de faire cet après-midi pluvieux où Mère était souffrante. Ah oui. Oui. Père nous avait demandé à chacun d'entre nous d'illustrer par un dessin le métier qu'on voudrait faire plus tard. Oui. Ah, et Léopold, par exemple, qu'est-ce qu'il voulait faire? Gynécologue. Oui, alors il avait dessiné un vache... Allez, pousse, Baudouin, ça va sortir. Allez, il avait dessiné là, Mais je vous en prie, on est à table tout de même. Et dites, et vous savez ce qui nous a plus manqué quand on était là-bas? Loin de tout, sans eau, sans électricité, vous savez pas? Non. Electrabel? Ah non, ce qui nous a plus manqué, c'est la culture. Ah, les livres, la musique, le cinéma, le théâtre. Et surtout, les blagues de Yann. Ah oui. Allez Yann, t'as bien une petite à nous raconter. Allez Yann. Cool, hein? Allez, c'est une blague avec le docteur, hein? Donc, sorry, hein, Léopold, sorry, Albert, hein? Sorry, à Baudouin, hein? Je ne suis pas docteur. Bien, tant mieux. Mais c'est pas des docteurs comme vous, hein? Des docteurs pour les animaux, hein? Tu vois? Mais un vétérinaire, Yann. Bien, un vétérinaire, hein? Et donc ça se passe dans le cabinet du vétérinaire, et dans le cabinet, le vétérinaire est dans son cabinet, et dans son salle d'attente, il y a un renard, il y a un chat, et il y a un speedpoodle. Quoi? Un speedpoodle! Un speedpoodle, c'est un petit chien comme ça, la taille d'un caniche, avec des poils de glue là-dedans, tu vois? Quoi, un chihuahua des Flandres, un truc Un comme peu ça? plus musclé, tu vois, un peu un pitbull van Vlaanderen, tu vois, avec de grandes dents comme ça, hein. Et alors le speedpoodle, il dit au chat, il dit, toi tu es venu pourquoi? Et le chat, il dit, moi je suis venu pour mes ongles. Et le chat, il dit, et au speedpoodle, et toi tu es venu pourquoi? Tu sais ce qu'il répond? Il come pour de vlek! Il come pour de vlek! Il come pour de vlek! Là, je me rends compte que c'est traductable, hein? Oui, intraduisible, Yann. Bien, mais c'est quand même drôle, hein? En tout cas, à Dixmude, ça doit faire rire. Ja, Dixmude aussi rire, hein? Ça c'est sûr, hein? En tout cas, Yann, on peut dire que vos blagues sont aussi réussies que vos recettes, hein? Thank you, well. Mais, vous savez, je la raconte plusieurs fois par jour, et moi ça me fait toujours rire autant, hein? Maintenant, c'est au tour de Léopold de vous raconter une bonne blague, n'est-ce pas, Léopold? Léopold, pour en revenir à une conversation plus matérielle, où se trouve le service de Limoges à Flore? Oui. Eh bien voilà, c'est l'histoire d'un kidam qui se rend chez son boucher. Excuse, hein, Jean. Et qui lui demande s'il a du mou pour son chat. Le boucher lui répond qu'il n'en a pas, mais qu'à la place, il a des pieds de cochon. Et le kidam de lui rétorquer. Et ça ne vous gêne pas pour marcher? Elle est plaisante, non? En tout cas, moi, elle me fait rire. Mais tu n'as pas répondu à ma question, Léopold. Où se trouve le service de Limoges à Flore du temps de Marie-Astrid? Oui. Mais dans le buffet. Ah oui, le buffet, où est-il? Je ne l'ai pas trouvé. Ah bon? Et Baudouin me disait qu'il s'inquiétait fort pour son coffre à jouets. Oui. Enfin, nous ne sommes plus ici chez nous, c'est vrai, mais enfin, tout de même, il me semble que... Léopold, Quoi? réponds à ta sœur. Quoi? Les meubles? mais les meubles, ils sont formidables. Enfin, ils sont dans l'aile gauche. Voilà. Tous? Oui, tous. On les a tous mis là pour les travaux. Mais quels travaux? Mais les travaux dans l'aile droite. Ah bon, tu vas faire des travaux? Oui, on va entreprendre des travaux. Mais c'est pour ça qu'il n'y a plus rien dans l'aile droite. Mais vous ne me croyez pas? Mais venez voir. Venez voir. Mais venez voir comme il n'y a plus rien dans l'aile droite. Mais venez voir. Allez. Albert, si c'est tellement important pour toi, allez!
Mais quel culot! Allez, de la sauce pour tout le monde. Mais moi, je suis quand même content que tout le monde il est là. Hein. Allez, comme Mario, regarde. On parle à peine du château et ils sont tous dedans. Hein. Moi, je savais pas que les deux Bézieux c'était une tribu comme le Van Damme. Hein. Et si les parents de Bézieux nous regardent, ils peuvent être contents. Hein. J'espère qu'ils nous regardent, Yann, parce que pour Doudoune, c'est important. Mais bien sûr qu'ils nous regardent. Ils veillent sur nous. Hein. Ben, pourvu qu'ils continuent, parce que Léopold va en avoir besoin. Mais c'est de nous dont ils ont besoin. C'est vrai, ça. C'est nous qui les avons consolés. Moi, Doudoune, il y avait des nuits, il arrêtait pas de pleurer. J'étais obligée de le prendre dans mes bras pour qu'il s'arrête. Et en fait, c'était super chouette. Albert aussi, je suppose. Quoi, Albert? Ben, il a pleuré. Pas devant moi, en tout cas. Bon, bien sûr hein, qu'il a pleuré. Tout le monde il a pleuré. Même moi j'ai pleuré. Moi aussi. Allez, réfléchis un peu. Tes parents ont un accident de voiture juste devant tes yeux. C'est atroce, hein? Qu'est-ce que tu peux faire, hein? Rien. On ne peut rien faire dans ces cas-là. Quand je suis arrivé près de la voiture, j'ai vu que c'était fini, hein? Tout a été si vite. On leur disait au revoir sur le perron. Ah, et c'est monsieur de Bézieux qui conduisait, hein? C'était un bon conducteur, hein? Et Madame de Bézieux était si excitée. Euphorique. Et ils n'ont pas vu le virage. Il nous faisait signe. Ils n'ont pas souffert. Ils sont morts dans le bonheur. Quelle idée de partir si vite en voyage. Ah, ça c'est une idée compliquée, hein? Marier ses 4 enfants le jour de ses 25 ans de mariage. Ouais, puis quand tu quittes la cérémonie comme ça, t'as plus tout ton tête à toi, hein? Et tes yeux, ils sont sur tes enfants, ils sont pas sur la route, hein? Et par tape, hein? C'est lombardé, hein? Moi, je le savais. J'avais eu un pressentiment. Et après, tu peux plus faire le fête, hein? Le voyage de noces, cérémonie, tout ça, tu oublies, hein? Mais il faut le prendre le temps de tout oublier. Mais on ne peut pas tout oublier, Evelyne. Faut passer au travers, hein? Astrid, elle a pas tout oublié, hein? Mais ça vous? Ah ben oui, mais Yann, vous avez les enfants. Et avoir des enfants, c'est regarder vers l'avenir. Ça, c'est bien vrai, Evelyne. Oh, mais pardon, Malou. T'inquiète, on n'a pas connu ça, mais on a connu autre chose. Pour nous, le Togo, c'était notre façon de passer au travers. C'est vrai que vous avez vécu les deux coup sur coup. Ça a vraiment dû être affreux. Oui, mais c'est du passé. Marion, merci pour Charlie. Ah, ça, c'est Léopold. S'il y a bien une chose dont il s'est occupé pendant 10 ans, c'est bien la chapelle. Mais il est bien, là, le petit sur le terre de ses ancêtres, hein? Avec ses grands-parents près de lui. De toute façon, le caveau, on y finira tous un jour, hein? Enfin, moi, je suis pas pressé, hein? J'espère qu'on peut connaître là dans 10 ans et plein d'enfants autour de nous. Oui, Yann en a encore plein de choses à vivre. Allez, buvez encore un petit coup sans faire du bien. Albert et moi, on recommence tout. Une nouvelle vie. C'est possible? De quoi? Ça t'effraie? Non, pas du tout. T'es heureuse, toi, comme ça? Ah non, ça, pas du tout. Tam, ratatatam, 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 tam, tam, ratatatam, 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 tam, tam, Carmina Burana, j'adore. Vous avez plus le charpent sur le tête de mes yeux, quoi? Mais non, je t'ai déjà raconté, on fait ça chaque année. C'est Léopold, elle est retombée sur une vieille photo. Oui, Père nous avait emmené voir le ballet du XXe siècle. Oui, mère était souffrante. Alors, à notre retour, nous lui avons mimé le ballet. D'après Boris, c'est Béjar. Et encore une fois, il faut le dire, on a été forcés. Hein. Oui, même obligé, oui. Ah bah vous étiez d'accord Comme aujourd'hui, toujours. c'est la fête. Mais c'est une bonne danseuse, hein, Maurice Béjart? Et alors, ces travaux, ça en est où? C'est vrai, Léopold, les travaux. Mais je leur ai montré les plans. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, Léopold? Mais j'ai voulu vous montrer les plans. Mais vous n'avez parlé de rien? Mais non, Léopold nous a distraits. C'est ce que j'essaie de dire, Albert. Mais oui, enfin Léopold, c'est Bable, où sont-ils?
Mais quel meuble? Léopold, Quoi? il n'y a plus de meubles. Léopold a vendu les meubles. Quoi? Enfin, Marion, pas tous les meubles. Oh, on n'a pas encore servi le dessert. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu devais m'en parler. Mon coffre à jouets! Enfin, Léopold, le buffet de Marie-Astrid, ma console en merisier, ma coiffeuse. bon. Tu n'as pas vendu tout ça tout de même. Mais tu devais m'en parler, pourquoi t'as rien dit? Tu n'avais pas le droit! Je te fais un chimard la pire que nous! T'as 15 ans! Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis désolé! C'est intraductable, hein? C'est Gogol! Je suis désolé! Mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais Albert Mallet parle, traduit. Attends, il a hypothéqué la maison! Quoi? Le dessert. Et il a vendu les meubles pour pouvoir payer les traites! Tu le savais et tu n'as rien dit. Mais non, je ne savais pas! Moi, quand je suis parti en Afrique, je lui ai laissé procuration pour tout, moi! Mais il va pas s'en tirer comme ça. Albert, je crois sincèrement que tu as fait une grosse erreur. Ah oui? Ah! Hein? Et voilà le dessert. Je vous jure que je ne savais rien du tout. Je l'avais dit de vous prévenir pour les meubles. Mais pour l'hypothèque, je l'ignorais complètement. Mais venez voir, ce crétin s'est encore enfermé dans les toilettes. Oui, oui, oui. Je vous assure que je ne savais rien du tout. Albert, c'est ridicule. Attends, c'est pas le moment, hein? Oh ma bordel, mais c'est jamais le moment. Malou, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai fait des tartes. Evelyne! Tes tartes! Tu peux te les foutre au cul! Cul? J'ai dit cul? Ça y est, je l'ai dit! T'as entendu Albert Baudouin, il était mal poli. Ah, il est excité, là, ouais. Mais pourquoi? Il a des soucis. Oui, mais moi, regarde, je fais de la tarte. Elle est excellente, ta tarte, Evelyne. En plus, je l'ai faite sans le livre. Sans filet. C'est formidable, ça. Dis-moi, ça va, toi? Ça va? Vous, en tout cas, vous avez l'air en forme. Ah, on est un peu remonté, hein? Remontez? Ouais, on a des choses à dire, hein? Oui, mais moi aussi, j'ai des choses à dire. Quoi? Bah, des choses très intéressantes. Et t'as un peu l'impression que personne ne t'écoute. C'est ça, oui. Viens. Viens t'asseoir, tu peux me raconter, s'il te plaît. Assieds-toi. Je t'écoute. Bon, alors, est-ce que par exemple, Malou, quand elle a perdu son enfant, elle avait de la peine? Elle était triste, hein, Evelyne? Parce que ça, quand même, moi, j'aimerais pas que ça m'arrive, hein. Pour ça, il faudrait que tu sois d'abord enceinte, ma grande. Bah oui, mais... Non. Quoi? Non, t'es enceinte. Ah non. Enfin, on va penser, quoi. On va y penser. C'est déjà là, c'est ça? Tracasse pas, ça va descendre. Ah, fille de joie. Oui, mais par exemple, Malou, son bébé, c'était de toi? Ben oui, c'était de moi, ce malin. Ça va alors? Parce que si ça avait pas été de toi, par exemple, qu'est-ce que t'aurais dit? Mais quoi, quand elle l'a perdu? Non, quand elle l'a eu. Ouh, Evelyne, je ne vois pas très bien où tu veux en venir, là. Bon, j'ai un petit peu vu, hein? Fille de joie. Alors, par exemple, si Doudou n'y veut pas, est-ce que je pourrais te demander, hein? Me demander quoi? Ouais. De te faire un enfant? Bah oui. Mais je vais te casser, moi, Evelyne. Il faut pas me demander ça, moi. Pourquoi pas? Mais parce que Baudouin, c'est mon frère, Baudouin. C'est ton mari, c'est à lui de te faire un enfant. Mais oui. Mais Baudouin, c'est un chouette gars, c'est un gars pour toi, ça. Oh, mais il est un petit peu compliqué, hein, quand Oui, même. bah, il faut le décoincer, c'est tout. Bah, selon, hein. Plus c'est long, plus c'est bon. Tu verras, ma fille de joie. Dis,
Je t'aime bien, moi, tu sais, Evelyne. Et en plus, t'es ma plus belle des belles sœurs. C'est parce que j'ai des lunettes, parce qu'il paraît quand je les enlève, je suis bien. Enlève-les. Enlève-les. Vas-y. Allez. Oui, mais je vois plus rien, alors, quand je les enlève. Oui, je veux qu'il coule. Attends, tiens. Ah, merci. Ce sera notre secret. Personne n'en saura rien. D'accord? Chouette, non? Chouette. Il y a Léopold, il est enfermé dans les toilettes. Pardon. Albert, il faut que tu vois ça. Ton frère, il sauve ici les closettes dans les water. Je sais, je viens de voir Evelyne. Ja, mais c'est le psychothérapeute qui a pris les choses en main et il s'est assis devant la porte et il fait le check-up, hein. Et le plus beau, ce sont les autres qui sont derrière qui font communion avec, hein. Il y a des gens qui payent hein, pour ça. Et on n'est pas encore rentré, hein. Attends, t'as encore rien vu, hein? À 12 ans, il s'est enfermé pendant 3 jours dans le grenier. 3 jours? Eh ben je travaille demain, moi, hein. Si dans 3 minutes il n'est pas sorti, moi je force la porte, hein. Je m'en occupe. Quoi? Mauvaise nouvelle? Ouais. Pas de bonne? Non. Non, Non. ça va venir. Eh bien, espérons, hein? Ja, parce que le bonheur, il n'est jamais si pris que quand on croit qu'il est loin, hein. Ça, c'est le signe. Non, ça c'est Georges Van Damme, hein. C'est un proverbe de mon papa, hein. Bon, et je m'en occupe, on va pas bousiller ce qui nous reste de patrimoine. Léopold de Bézieux, celui-là, il a peut-être son nom dans le high life, hein. Mais il y aurait un Guinness Book de la connerie. Il fait couverture, hein, lui. Mais qu'est-ce qu'une belle femme comme ça fait qu'un type pareil? Bordel de merde! Fais chier! Quel con! Sale égoïste! Même sa famille s'en fout! Prétentieux, lâche, menteur! Allez, Mario. Mais tu as vu ce qu'il a fait? 10 ans que ce connard me fait chier! C'est fini, moi j'en peux plus, c'est fini! L'examen rustique, Mario, allez, calme-toi. Yann, pas un moment de tendresse, pas un moment de passion, rien! Le désert! Mais qu'est-ce que tu fous avec ce type? J'en sais rien! Et pourquoi tu t'as marié avec lui? Famille à la con, tradition à la con! Tu l'aimes toi, Astrid? Bah... Ja. Ya, ça a l'air si simple. Ça a l'air si simple. Mais j'ai déjà essayé, moi. J'ai déjà essayé avec Léopold. Mais je peux pas, je peux plus. J'ai déjà aimé, moi. Mais on m'a empêché de le voir. Il est obligé de partir. Mais j'ai jamais cessé de l'aimer, d'espérer. Tu crois passer au travers? 5 ans sans nouvelles. 5 ans et puis ça. Astrid a dû parler de Rodolphe. Ja. Oh Yann, qu'est-ce qui m'arrive? Il dit qu'il m'aime, qu'il veut me revoir. Mais qu'est-ce que tu ferais toi à ma place? Oh, moi je suis pas à ton place, hein. Ah bah merci. Allez, y a personne. Yann, Albert Oui, a besoin... ça va encore jaser, hein. Albert a besoin d'aide. Tu viens? Astrid. Ah, Evelyne, vous tombez mal. Hein? Pourquoi ça va pas? Ah non, ça peut dire que ça ne va pas. Ça, je comprends. Ça doit vraiment être long à sans eux. Sans qui, quoi? Ben, sans les enfants. Ah, eux? Ouf! Mais encore bien qu'ils ne sont pas là. Mais enfin, Evelyne, qu'est-ce que vous avez avec les enfants? Mais faites-en un, fichez-moi la paix, s'il vous plaît. Ça, c'est facile à dire, mais quand on a un mari qui veut pas... Bon, Evelyne, ce que je vais vous dire va certainement vous surprendre. Mais enfin bon, moi-même j'ai beaucoup réfléchi, alors... bon, si c'est trop difficile de trouver un mari pour vous faire un enfant, Evelyne, trouvez-vous un étalon. Un cheval? Mais non, Evelyne! Si c'est trop difficile de faire un enfant avec Baudouin, trouvez-vous un homme qui en soit capable. Ah, non! Mais oui! Et on a le droit de faire ça? Oh, à la guerre comme à la guerre! Bah, quand même, hein? Et puisque c'est moi qui vous le dis! Bon, alors, par exemple, Yann. Pardon? Yann, est-ce qu'il pourrait Mais enfin, Evelyne, Yann est mon mari! Mais je sais bien, mais vous venez de dire qu'on pouvait. Oh, mais ça suffit! Ça suffit! Vous n'avez rien entendu! Oubliez tout ce que je viens de vous dire! Et rendez-vous utile! Quelle tarte! Tu as raison, on va quand même pas gâcher l'après-midi pour ça. Non, ça peut prendre des heures.
ce mec. Ah, ça, moi, je connais, moi. Il a un côté très gamin, hein. Désolée, veuillez vraiment vous excuser. Ça, une belle après-midi, c'est une belle après-midi. On fait un effort, on apporte la nourriture, on s'ingénie à ce que tout soit parfait. Oui, tout est raté, même le repas. Pardon. Oh, ben merci, Yann va être ravie de l'apprendre. Mais t'es pas obligée de lui dire, Astrid. Oh, mais si, ce que pense la belle Marion. Enfin, avoue quand même que c'est un peu lourd à digérer. Ça, plus l'hypothèque. Si ça vous plaît pas. Oh, Astrid, tu sais très bien que sans vous deux, il n'y aurait même pas eu de fête du tout. Oui, enfin, en tout cas, moi, je t'ai entendu tout à l'heure, hein. Pardon? Ben, je t'ai entendu tout à l'heure. Elle m'a traité de tarte. Tu l'as traité de tarte? Oui. Bon, enfin, Astrid, tu sais très bien que cette fille est malade. Mais puisque c'est ce que tout le monde pense. Non, mais tu l'as traité de tarte. Tu t'es déjà regardé, Astrid? Ah, c'est vrai, ça! Grande girafe! Astrid, je crois que tu vas devoir présenter tes excuses à Evelyne. Écoute, Malou, c'est vrai que j'y suis peut-être allée un peu fort, mais enfin, tout de même. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous étiez beaucoup mieux comme ça qu'avec vos cheveux bleus quand ils étaient... Quand ils étaient comme ça! Mario, où se trouve la pharmacie? Dans ton cul! Mais dans ton cabinet, Léopold! Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Mais t'as mis ça ouverte! Ah oui, formidable. Ah, il a sorti formidable! Non. Je vais enfoncer la porte. Baudouin était devant. Il a tout. Oh, Doudou! Mais ce n'est pas grave. Attention! Faites de la On va chercher, ça va aller, ça va aller. Il est où, Yann? Bah, Yann, il est Mais où? il est à l'intérieur, il répare la porte. Il est bien emmerdé, d'ailleurs. Evelyne! Elle arrive! Tout ça est de ma faute. C'est lamentable. Je suis désolé. Tu veux un certificat? Enfin, Léopold! Tu es ridicule, Léopold! Mais c'est vrai, je l'atteste. Mais mettez-vous à ma place. Mais enfin, ce qui est fait est fait, on t'a pardonné! Mais tu aurais pu nous en parler tout de même! Ah oui, sont tes frères! Oh, toi! Et Adams Family, c'est reparti pour un tour, hein. Maintenant, c'est Evelyne qui est enfermée dans le toilette. C'est pas vrai! Quelle tarte! Attends, je sais comment la faire sortir, moi! Ah non, attends, je dois parler. Aïe! Mais quelle idée de s'enfermer aussi. Aïe! Ben moi, moi je touche plus à rien. Je crois qu'il vaut mieux, Yann, oui. Non, écoute, j'ai deux choses à te dire. Premièrement, sorry pour le porte, mais j'ai pas fait exprès, hein. Si ce n'est que ça, Yann, ce n'est pas grave, on va pouvoir s'arranger. J'ai pas fini de coucher. Deuxièmement, c'est moi qui ai enfermé ton femme dans le toilette, hein. Quoi? Coucher. C'est juste pour le calmer, hein. Il faut qu'elle se calme. Elle s'est jetée sur moi comme une furie. En criant, fais-moi un enfant, Doudoune ne veut pas. Et Doudoune, c'est toi, hein. Comme ça qu'elle m'appelle, oui. C'est couché. C'est comme ça qu'elle t'appelle. Eh ben maintenant, Doudoune, tu vas faire ton job, hein. Quel job? Ben le mari, là, job, hein. Parce que moi, tout à l'heure, tu disais ok, c'était bingo, hein. Ouf. Yaouch, ton femme, elle arrive comme une petite chateau breton. Et son matou, c'est pas à moi, hein, c'est toi. Elle a besoin de toi. Ou d'autre chose, hein. Alors écoute, c'est pas bien difficile, c'est pas bien compliqué, ça fait pas mal, hein. Ici j'ai le clé. Je te donne le clé. Mais minute, hein. Ça c'est une histoire à régler avec ton femme, hein. Alors, pour le château, s'il y a deux personnes qui peuvent faire quelque chose, c'est une histoire de fric, hein. Enfin, pour moi, c'est pas un problème. Et pour toi? C'est-à-dire qu'en ce moment... Eh ben, pour toi, c'est pas un problème. Hey, le clé. Allez, en avant. En avant. Merci. En avant. Evelyne! 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 Ben, je suis content d'être revenu, hein. Mais je vais te tuer, Léopold! Non! Je vais te faire tomber pierre par pierre! Scène de ménage. C'est pas ma faute.
C'est la banque! Oh, mais je vais te coller les avocats au cul à mon vieux! Albert! Mais tu peux pas t'en tirer comme ça, espèce de vieux lâche! Albert! Ah, tu ne paies rien pour un tas de feuilles! Je ne sais pas ce qui pourrait dire de te casser la gueule! Albert! Si tu n'étais pas parti, ça ne serait pas arrivé! Mais on n'est pas mariés, que je sache! Albert, salut! Malou, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'intéresses à moi. J'avais un truc à te dire, mais comme t'es pas disponible, alors salut! Attends. Tu peux me parler, qu'est-ce qu'il y a? Pas là, devant tout le monde. Viens, on va à l'intérieur. Non, pas par là, là-bas. C'est malin, hein? C'est malin, hein? Problème, Léopold? Bon. Ouais. Tout va bien, formidable. Je suis dans la mouise. Hein? Dans la mouise. La fiente, le guano, le caca, le popo. Dans le merde, quoi! Eh, on s'en oui, hein? Mais ça va s'arranger, Léopold. Non, c'est vraiment une grosse connerie, hein. Je ne pourrai jamais m'en sortir, je ne m'en sortirai jamais. Je suis dans une impasse. Mais c'est qu'une histoire de pognon, hein, Léopold. Non, c'est irréparable. Quoi? Irréparable? Irréparable? Je vais te dire, moi, ce qui est irréparable. Quand j'étais 18 ans, hein, Léopold, j'ai eu un accident de voiture. Je n'ai pas bu, hein. Je roulais vite. On avait gagné le final, hein. J'avais marqué 3 goals, hein. Et là, j'ai perdu le contrôle de la voiture. Moi, je m'en suis sorti. Mais Freddy, il est resté. Hein. C'était mon meilleur ami. Ça, dans ton tête, c'est irréparable. Ça, toute ta vie, c'est irréparable. Dans ton tête et toute ta vie. Alors, ton hypothèque, Léopold, on va s'en occuper parce que toi, je pense que t'es vraiment trop con, ouais. Vous l'avez pas vu, Albert? Il est dans le bois. Et pourquoi cherchez-vous Albert? On a quelque chose à lui demander. Occupe-toi de ton cul. Tu vois, Léopold, on s'occupe de ton cas, hein. Jean, il faut que je vous dise. Mais de toute façon, Léopold, un petit garçon comme toi dans un grand château ainsi, ça peut pas aller, hein. Alors nous, on va s'en occuper, hein. C'est impossible, Jean, impossible. Mais bien sûr hein, que c'est possible. Mais ce qu'on peut pas faire à ton place, c'est sauver ton couple, hein. Enfin, ton femme, hein. Enfin, les deux, hein. Parce que elle va pas bien, hein. Qui? Marion? Non, Sharon Stone. Ah. Bien sûr, hein. Et il est peut-être pas encore trop tard avant qu'elle s'en aille, hein. Ah, elle va s'en aller? Mais si tu fais pas quelque chose... Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, Jean? Mais quand on a une belle femme comme ça, on fait le loup, hein, Léopold. Mais quoi, le loup? Mais, Léopold, le loup, c'est un animal de feu, avec des éclairs dans les yeux, et une queue en panaché. Et le loup, c'est un animal qui en veut. Mais toi, Léopold, toi, t'es un pingouin, Léopold. Un animal de glace. Ya, même à poil, on dirait que tu portes le smoking. Je ne vois absolument pas ce que vous voulez dire, Jean. Mais, Léopold, le loup de Walt DiCaprio dans la meute, il a une compagne. Il fait ça où il veut, quand il veut, du moment qu'elle le veut. Je ne vois toujours pas. Mais dis-toi là, Léopold! Allez, l'autre jour, j'étais dans le buanderie. Astrid est dans le buanderie. Eh ben, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai fait le loup. Quoi? Comme ça? Mais là, comme ça, et c'était bien, hein? Et vous croyez que Marion... Mais Mario, elle attend que ça, hein? C'est toi son mari, hein? C'est toi de savoir ce qu'elle veut, hein? Et l'amour, ça se fait pas seulement la nuit, hein, Léopold? Mais c'est vrai, dans le fond. Ya? Mais alors, moi aussi, je peux être un loup. Mais je te tue à te le dire, hein, Léopold! Mais nom de Dieu! Arrête! C'est le moment ou jamais, Léopold, hein? C'est ça? En avant! Ah! Marion, il faut que je te parle. Oh, je suis content d'être revenu, hein? D'accord. Allons causer. À la buanderie. Oui. Je suis vraiment content d'être revenu. À la buanderie, mais pourquoi? Je ne suis pas un pingouin, Marion. Je suis un loup. Et le loup couche dans la buanderie. Mais de quoi parles-tu, Léopold? Mais d'amour, mon amour.
Je n'y ai jamais rien entendu. Je ne sais pas parler de ça. Chez les deux Bézieux, on ne parle pas de ça, on n'apprend pas ça. Mais regarde Baudouin, il est complètement coincé. C'est lamentable. Enfin, moi je sais, je ne vaux guère mieux que lui, mais enfin... Nom de Dieu! Mais tu es belle! Mais tu es belle et je t'aime! Mais pourquoi t'en apercevoir maintenant, Léopold? Pourquoi si tard? C'est trop tard! Je suis désolé, viens, il n'est pas trop tard. Si! Léopold, tu as 2 minutes, il y a Astrid et Baudouin qui ont quelque chose à te dire. Viens, Malou, viens t'asseoir. Oui. Alors, Léopold, Baudouin et moi, avec l'aide de Yann et l'accord d'Albert... Moi, je n'ai rien dit. Enfin bon, toujours est-il que nous avons décidé de rembourser la banque et de lever l'hypothèque. Qu'est-ce que tu penses de ça, Léopold? C'est pas une bonne idée, ça? Quoi, Albert? Tu n'auras rien dit? Ah non, là, je te laisse le plaisir de leur annoncer la bonne nouvelle. Mais quoi encore? Le château est vendu. Quoi? Joyeux anniversaire! Tu as vendu le château? Tu as vendu le château? Non, ce n'est pas moi, c'est la banque. Il n'a pas pu payer les termes de l'hypothèque. Alors, plutôt que de demander de l'aide, monsieur, il a laissé les choses aller. Et donc, la banque, elle a vendu au plus offrant. Mais c'est pas vrai! Tu n'as pas fait ça! Ça ne doit pas partir! Mais c'était à moi. Merde. Mais tais-toi! Ah! Mais c'était à moi. Et tu m'as fait chier tout ça! C'est dégueulasse! Je voulais te le dire, mais je n'ai jamais trouvé de temps. Léopold, tu viens de tuer père et mère pour une seconde fois. Ah, mais c'était à moi, merde. Léopold, Tu as livré la sépulture de père et mère au promoteur. Tu veux un certificat? Tu es ridicule, Léopold! J'ai sauvé la chapelle. Tout le domaine est vendu, sauf la chapelle. Je l'ai fait pour Albert et Madou. Mais vous devenez vraiment tous fous? Mais comment pouvez-vous écouter ce malade? Mais il a vendu notre château! Il a vendu notre maison! Il a brisé notre famille! Mais moi, je ne demande rien! Juste pouvoir venir de temps en temps, le toucher, entendre le bruit du gravier, le chant du petit oiseau, dans le grand marronnier. Oui. Léopold, je te hais! Et comment je vais faire, moi? Sans l'ombre de mes arbres? Sans les parties de cache-cache dans le parc? Vous vous souvenez quand je jouais à saut de pigeon? Eh bien, on ne jouera plus jamais à saut de pigeon! Et t'as pensé à mes fils? T'as pensé à mes fils, Léopold? Ah bah non, t'as pas pensé à mes fils. Parce que toi, t'as pas de fils, Léopold. Et t'auras jamais de fils. Pour moi, Léopold, t'étais le plus grand. Et maintenant, t'es tout petit. T'es tout petit. Et t'es si petit que tu n'existes plus. Plus à nous. Je peux pas voir ça, moi. Astrid. Non. Vous l'entendez, le petit oiseau? Astrid. Astrid a toujours été un peu hystérique. Léopold, je t'en prie, hein. Léopold, merci pour la chapelle. De rien, mais avec plaisir. Il reste encore un peu de tarte. Quelqu'un en veut? Bon nous on va y aller parce que je crois que Doudoune il se sent pas très bien. Ça va aller, Evelyne? Oui, ça va aller. Je vais conduire la voiture, c'est bon. Allez, on se lève mon bébé. Allez, viens dans les bras de maman. 1, 2 et 3. Oh là là. Oh voilà, on va retourner à la maison et on va trouver ensemble le chemin
Enfin, quand Doudoune ira mieux, parce que... Au revoir, Evelyne. Evelyne! Evelyne! Oui, j'arrive. Allez, on se lève. Allez, 1, 2, 3. En tout cas, c'était chouette, hein? C'était vraiment chouette. Et on va où maintenant, Léopold? Tu y as pensé? Mais j'espérais qu'on en parle. Le nouveau propriétaire vient chercher les clés demain. Quoi? On a la rue demain? Non, pas la rue, non, mais... Mais quoi? On est un petit peu à la rue, oui. Si vous voulez, venez loger à la maison. Quoi? Je dis que s'ils veulent, ils peuvent venir loger à la maison. Oh, bah oui, vous pouvez venir à la maison. On s'arrangera, je vais toujours faire les valises. Ouais, c'est ça. Répartition des tâches. Bravo, hein? Bravo! Alors là, je suis content d'être venu. Mon femme pleure, le psychothérapeute il fait une crise de nerfs, et toi tu n'as plus de maison. Tu as encore d'autres surprises comme ça dans le genre pour moi? Mais vas-y, profite-en parce que là je suis de bonne humeur. Je suis confus, Jean. En tout cas, merci pour tout ce que vous avez fait, parce que sans vous, cette fête n'aurait pas pu... Arrête de dire des conneries, Léopold, hein? Tu as fait du mal à mon femme, hein? Et ça je n'aime pas, hein? J'en ai par-dessus le tête, moi, de mes yeux. C'est vrai, je suis un insensé. Tu vas fermer ton gueule, Léopold. Doucement, Yann, hein? Je ne veux plus te voir, Léopold. Je ne veux plus t'entendre, Léopold. Tu n'existes plus pour moi. Astrid, ici, elle avait tout le souvenir de son enfance et maintenant plus rien. Elle pleure dans le Volvo. Je vais la consoler, hein. Je sais pas combien de temps ça va prendre, hein. Mais je te jure que tu n'y feras plus jamais de mal à Léopold. Ce n'est plus une de mes yeux, c'est une femme d'âme. Et si tu t'approches encore d'elle, hein, c'est tout mon tribut que tu auras sur le dos. Mario, je suis pas à ton place, hein, mais... Au revoir, Jean, et bon retour. Et tu vas dormir où, Léopold? Eh bien, à vrai dire, Tu as pensé à ça? Non, tu n'as pas pensé, Léopold, parce que tu sais pas ce que ça veut dire, penser, hein? Ouais, bien, Allez. Si vous trouvez pas, vous pouvez toujours venir à mon maison, hein? mais c'est très aimable à vous, Jean. Non, Léopold, c'est une blague! Les Flamands, c'est pas comme nous. Tu crois pas qu'il va un peu trop fort, là, non? Pauvre type, va. Viens, Malou, on se casse. Et donne-moi ça, t'es capable d'aller le vendre. Ah, Albert, tu m'en veux? T'inquiète, Albert n'en a jamais rien eu à foutre du château. Exactement. Et en plus, je vais être papa. Je vais être papa. Formidable! Formidable! Bien. Mais rien voir, Jean. Albert, félicitations! Les valises sont prêtes? Oui, Léopold, je fais les valises. Formidable! Je suis épuisée, je vais dormir. Justement, j'ai réservé dans un petit hôtel sur la route de Recogne. Mais tu vois, j'ai pensé à tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça suffit, Léopold, on va dormir ici. Non, j'y tiens, je prends les valises. Voilà. Oh là là là. Oh. Léopold, pourquoi veux-tu qu'on parte? Mais écoute, le nouveau propriétaire sera là demain. Léopold, pourquoi? Dis-moi pourquoi? Mais parce que... Léopold, Parce que... dis-moi pourquoi tu as peur. Enfin, Marion, c'est ridicule. Léopold, tu m'as pas tout dit, tu me caches quelque chose.
Marion, je t'en prie. Léopold! Écoute, le nouveau propriétaire vient demain. Cherchez les clés. Et alors? Petit, tu imagines, la scène, ce sera affreux. J'aurais pu y penser plus tôt tout de même, Léopold. Non, je voulais t'épargner cette épreuve. Au point où j'en suis, franchement. Et puis, Et puis quoi? Et puis je ne veux pas que tu le vois. Qui? Et le nouveau propriétaire. Qui, Léopold? Rodolphe, voilà. Rodolphe? C'est Rodolphe qui a racheté le château? Mais allez, le passé, c'est le passé. Il faut savoir tourner la page. Allez, viens, Marion. Un seul jour suffit à peine. Viens, allez, viens, Marion. Viens, Non. Parti sans se retourner, Marion. Non, Léopold. Je crois que je vais l'attendre. Je veux le voir. Mais on fait marier, Marion. Tu diras Rodolphe. Tu lui diras que la corniche de la droite est percée. Comment? Formidable. Voilà les Fous de la Croix, nous sommes très heureux de vous avoir présenté ce soir Noces de vent, une pièce d'Éric de Starck, désolé parce que voilà. Et dans le rôle de Marion et de Léopold, Sabine Egen et Jacques Delray. Et Yann, Laurent Dortu et Luc Guettoffs.
Roth et Jessica Valente. Dans le rôle d'Albert et Malou, Didier Schintz et Sandrine Simonis. Notre souffleur qui n'a pas travaillé aujourd'hui, Fabrice Lambert. À la sono, nous remercions aussi Alain Brance, qui fait un travail remarquable avec nous depuis de nombreuses années avec nos pièces. Et alors j'appelle aussi Jean Heredia, Simon-Pierre Béouir, qui arrive, et le metteur en scène aussi, Jean-Philippe Lejeune. Trois secondes pour vous remercier d'être venus, 3 secondes pour vous remercier de nous avoir encouragés, supportés pendant une soirée. On espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Mais tout ceci, ça ne se fait pas à 8. Il y a un paquet de gens autour de nous qui sont là pour nous aider, pour nous soutenir, parce que c'est vraiment une organisation qui demande pas mal d'énergie. Et donc je prends juste 2 secondes pour les citer, pour que leur nom soit cités, qu'ils soient remerciés. Ils les ont vraiment, ils sont importants pour nous. Les Photos Gilman qui nous ont aidés à organiser la graphie et le graphisme de l'affiche. Merci à eux. La boucherie Pascal Avalanche qui nous a fait les flats, Cheminsk, les rôtis, les bazars et les machins. Merci à lui vraiment beaucoup. Et de sauce. La boulangerie Christophe Fabry pour les tartes au riz qui sont là où elles doivent être. La démolition WS pour la grille. Le Chac pour la billetterie, merci beaucoup à eux, c'est un gros travail qu'ils font pour nous, merci vraiment. Merci à Mégafleur pour les décorations florales, sauf les boulots, ça vient de chez Didier. Merci Didier pour les boulots, voilà. C'est Jacques, non? Non, chez Didier. Merci à l'imprimerie Snell. Partageons les tâches. Hein. Répartissons. Merci donc à l'imprimerie Snell qui a multiplié les affiches, ça aussi c'est un gros coup de pouce. Merci à l'hostellerie du Wadeleu qui nous a permis d'aller filmer, vous avez vu des petits bouts de chambre, si ça vous a donné envie, c'est un peu plus bas à droite, n'hésitez pas. Merci à la ville d'Erf pour le prêt des chaises, des gradins, de nouveau tout ça, ça n'a pas de prix. Merci à Sébastien, merci à Benoît Raymond qui ont fait le film. Merci à HD System qui a mis à notre disposition le matériel de projection, merci beaucoup. Merci aux comités qui ont prêté les pendrillons qui font que cette salle soit presque une vraie salle de théâtre. Merci, on sait d'où on vient, donc c'est important pour nous. Merci à toutes les épouses et les époux qui ont supporté leurs absences, encouragé, fait répéter tout ce qu'il faut pour qu'au final maintenant, j'espère vraiment que vous avez passé une très bonne soirée. En tout cas, eux ont passé une très bonne soirée, je pense. Je crois que ça s'est vu. Donc, merci beaucoup et à bientôt, j'espère. Petite communication, quelqu'un a dû oublier au bar un sac beige avec 10 000 euros dedans, 1 kilo d'héroïne, je crois aussi, un flat. Voilà. Donc il est au bar. Voilà. Et le bar est ouvert d'ailleurs. Juste un petit mot au nom du PO de l'école de Charneux, je voudrais remercier la troupe avec beaucoup d'applaudissements parce que les représentations ont été magnifiques. Le travail qu'il y a derrière est conséquent et colossal. Et vous avez évidemment obtenu un très beau résultat. Donc 2 des prestations les bénéfices étaient pour l'école de Charneux, les 2 autres pour autre chose. Donc au nom du PO de l'école de Charneux et de tous les enseignants, nous vous remercions et vraiment un tonnerre d'applaudissements. C'est excellent.